Bonjour et bienvenue dans le panorama de la conjoncture 2022 en Occitanie. La vidéo que vous allez voir vous est proposée par le pôle économie et prospective des chambres d'agriculture d'Occitanie. La filière céréales est mise à mal depuis ces dernières années par une conjoncture défavorable, une succession d'aléas climatiques et une réglementation de plus en plus contraignante. En 2022, elle a été de plus lourdement impactée par la sécheresse et par l'ambiance anxiogène engendrée par le conflit en Ukraine. Tout d'abord, nous allons vous présenter quelques éléments de méthode et précautions de lecture pour la suite de la vidéo. Sachez que le volume produit en 2022 qui est estimé et la conjoncture prix estimée également sont calculés à partir des observations des 5 dernières années, donc de 2017 à 2021, qui sont publiées dans la statistique publique. Par ailleurs, on observe les enquêtes filières qui sont réalisées au cours de l'année et les écarts de prix qui sont constatés sur les premiers mois de l'année 2022. Enfin, nous complétons ces estimations par l'expertise de nos conseillers de terrain. À partir de ces deux valeurs, nous calculons un chiffre d'affaires 2022 qui est donc estimé et que nous comparons à la moyenne quinquennale 2017-2021 des comptes de l'agriculture. Cela signifie que les résultats que vous observez là sont établis alors que la campagne est toujours en cours. Ils ne sont donc pas définitifs et les moyennes peuvent bien entendu cacher de gros écarts entre territoires et entre exploitations. Ce sont donc des tendances et non des résultats absolus. Les volumes de la production céréalière sont en baisse en 2022. Pour le blé, les conditions d'implantation ont été difficiles à l'automne 2021 et la situation est particulièrement inquiétante pour le blé dur puisque la solde de blé dur a reculé de plus de 50% depuis 10 ans. À cela s'ajoutent les difficultés liées à la sécheresse qui ont impacté les rendements. En effet, pour les céréales à paille, les conditions de remplissage et de dessiccation des grains ont été affectées. Et finalement, le volume de production est en chute de 30 à 40% par rapport à la moyenne quinquennale. Par contre, la qualité a été assurée grâce à des pluies printanières qui ont assuré l'assimilation des apports azotés. En maïs, la récolte a été précoce, surtout en maïs sec, mais les conditions sèches et chaudes ont perduré pendant tout le cycle de développement de la plante et toutes les composantes du rendement ont été pénalisées. Pour les maïs irrigués aussi, le rendement est très bas à cause des restrictions d'eau, des fortes températures et d'une pression pyrale exceptionnelle. Finalement, la production reculerait de 28% par rapport à la moyenne quinquennale. Côté conjoncture, le marché des céréales est très instable en 2022. La géopolitique et la situation en mer Noire influencent les marchés. Les tensions et la volatilité sont très fortes et les prix vont osciller pour le blé tendre entre 314 et 364 euros tonne, alors qu'en blé dur, les prix se maintiennent au-delà de 460 euros tonne, grâce à un courant de demande sur des petits volumes qui va se confronter à une faiblesse de l'offre. Pour le maïs, les acheteurs espagnols, fabricants d'aliments pour animaux, sont peu présents, mais l'origine France va tirer son épingle du jeu grâce à un bon niveau qualitatif qui va intéresser les acheteurs français et italiens. Pour l'avenir, les producteurs craignent toutefois une confirmation du ciseau des prix, puisqu'on constate une érosion du prix des céréales, alors que les matières premières, le prix des intrants reste élevé.
Les chiffres d'affaires à l'échelle de l'Occitanie sont élevés en 2022 par rapport à la moyenne quinquennale, donc pour l'ensemble des filières céréalières. Ceci dit, il est à contrebalancer avec l'élévation du niveau des charges, qui est très importante et qui mériterait d'être observée de plus près à l'échelle des exploitations, car il existe de fortes inquiétudes sur les capacités financières et la motivation des céréaliers à maintenir le potentiel de production en 2023, car des frais importants liés à l'augmentation des coûts de production doivent être engagés pour la nouvelle campagne culturale. Cette tendance pourrait être accentuée par les évolutions de la réglementation et de la nouvelle PAC, et de fortes interrogations se posent vis-à-vis du respect de ces obligations réglementaires liées à la conditionnalité ou à la directive nitrate. Par exemple, les couverts d'été qui ont été semés cette année dans ou après les céréales à paille n'ont pas ou peu levé du fait de la sécheresse. Globalement, de fortes inquiétudes persistent toutefois pour la filière pour l'année 2023. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos du panorama de la conjoncture sur notre chaîne YouTube. Par ailleurs, pour une vision plus microéconomique des résultats, vous pouvez également consulter les vidéos de l'Observatoire par anticipation des résultats 2022, disponibles sur la chaîne YouTube des Serres France d'Occitanie. Les liens de ces deux chaînes vous sont mis à disposition dans les commentaires de cette vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à retrouver notre panorama complet de la conjoncture sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie.